YoMoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Bon, maintenant qu'on a gagné beaucoup d'argent, on va le placer. On le place dans quoi, Thomas ? D'abord, on va se poser une question, mon cher Jean-Marie. Est-ce qu'on peut acheter son logement sans apport financier ? Est-ce possible ? On va essayer d'y répondre. Et ensuite, on va se poser une autre question. Peut-on faire fructifier son argent de façon sécurisée ? Et pour y répondre, on reçoit Karen Lorme-Régène, fondatrice de Swive. C'est la première plateforme de placement sans risque. Et puis, Sabine Tellier nous rejoint à la fin de cette émission. C'est notre experte en gestion de patrimoine et elle va nous parler d'explications sur les nouveautés fiscales. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Le conseil de la semaine tout de suite sur Sud Radio, c'est avec vous, mon cher Thomas Binet. Oui, Jean-Marie, acheter sans apport, c'est possible car il n'y a pas de minimum légal exigé. Cependant, ne rêvons pas, ce cas de figure est extrêmement rare. Les banques demandent au moins 10% d'apport pour couvrir les frais annexes à la vente. Ça s'appelle les frais de notaire, qu'on appelle communément aussi les droits de mutation et les assurances. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on veut en avoir recours au crédit, plus il faut avoir un dossier solide, des revenus stables et suffisants pour couvrir l'emprunt, il faut un emploi en CDI, c'est préférable, une gestion financière irréprochable, donc pas de découvert, peu de crédit en cours. Et il faudra que vous fassiez attention, si vous jouez au jeu de hasard, ils vont regarder vos relevés bancaires. Et si vous jouez au loto et vous avez des abonnements, ça, ils vont le mettre en avant. Ils vont vous dire qu'il ne faut pas. Voilà. Exactement. Et donc, ils ne vous prêteront pas. Bon. L'objectif pour la banque, c'est de limiter son risque. Vous avez bien compris, elle va privilégier les profits rassurants. Bon, on fera attention à tout ça. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de tenter un achat sans apport ? Les avantages et les inconvénients, c'est quoi ? Ça dépend vraiment de la situation de chacun. L'avantage principal, c'est que vous conservez votre épargne pour d'autres projets ou pour faire face à des imprévus de la vie. En revanche, pour les investisseurs locatifs, c'est un bon moyen d'utiliser l'effet de levier du crédit en empruntant sans immobiliser son capital. En revanche, il y a des inconvénients sans apport, vous empruntez donc plus, donc le coût total du crédit est plus élevé avec des intérêts plus importants. De plus, certaines banques appliquent des taux d'intérêt un peu plus élevés aux emprunteurs sans apport. Ouais, logique. Alors si je suis primo-accédant pour ma résidence principale, j'achète un bien pour la première fois, j'ai pas beaucoup d'épargne. Comment je m'y prends ? Il est vrai que pour les jeunes qui veulent acquérir un bien, ce n'est pas simple, mais pour autant, ce n'est pas impossible. L'apport personnel est nécessaire, mais il peut être complété par des prêts aidés réglementés en fonction de la situation de la personne. Moi, je vais me concentrer ce matin pour vous parler d'un en particulier, le prêt à taux zéro, qui est accordé en complément du crédit immobilier et est soumis à des conditions de revenus. Il permet de financer entre 20 à 50% du prix du bien immobilier, mais attention, les règles d'attribution pour un achat dans le neuf changent au 1er avril 2025. Cela concernera dorénavant aussi bien les appartements que les maisons neuves et sans restriction territoriale. Ce dispositif va courir jusqu'au 31 décembre 2027, mais en revanche, il n'impacte pas les dispositions connues dans l'ancien. Bon, c'est bon à savoir. Tout de suite, on accueille votre invité. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Karen Lorme-Régène, bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes fondatrice de Swive, première plateforme de placement sans risque lancée en 2025. Vous offrez aux Français des solutions de placement sécurisées. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. 1300 milliards d'euros dorment sur les comptes courants des particuliers et des entreprises. C'est une somme colossale. Ça ne rapporte absolument rien aux particuliers. En revanche, aux banques, ça rapporte un peu ? Tout à fait. En fait, cet argent qui ne rapporte rien aux particuliers, puisque les comptes courants des particuliers et des entreprises ne sont pas rémunérés, rapporte aux banques, puisque les banques ont le droit de le déposer à la Banque Centrale Européenne tous les soirs et d'être rémunérés à ce qu'on appelle le taux sans risque, le taux de facilité. Donc ça a rapporté à peu près 50 milliards d'euros l'année dernière, en 2024, et à peu près la même chose sur l'année 2023. Qui aurait pu être refléché par les Français d'une certaine manière, mais qui ne l'a pas été. Précisons justement, vous parlez des Français, que sur les 1300 milliards, il y a 600 quand même milliards qui sont pour les particuliers et 700 pour les entreprises. Karen Laure, les Français craignent de perdre leur argent, du coup ils ne prennent pas de risque. C'est ça qu'on peut retenir de la situation ? Ouais, tout à fait. Je pense que c'est un bon résumé. Je pense qu'en France, on a peur de prendre des risques. Ouais. On a vraiment on n'a pas eu la culture de la prise de risque des marchés actions, crypto, etc. Et donc, résultat des courses, c'est qu'au moins le compte courant, c'est un placement qui est sécurisé. On sait qu'on va pas perdre son argent, on sait qu'il est à portée de main, donc il est disponible et il est garanti. Et c'est un peu les deux craintes qui inhibent un peu les gens et les freins psychologiques à l'investissement. C'est j'ai peur de perdre mon argent et j'ai peur de l'immobiliser.
Bon, j'ai bien compris, mais dans le même temps, on voit quand même qu'il y a des solutions qui sont sécurisées. J'en pense au livret A ou d'autres produits souples de cette nature. Ouais, alors le livret A, c'est effectivement le placement préféré des Français. Il y a 85% des gens qui en ont un. Et c'est liquide et garanti, mais c'est de l'épargne réglementée, donc réglementée par les cases, ce qui fait qu'on a des limitations. Donc on est limité à un livret par personne, et ce livret est plafonné à 22 950 € par livret. Une fois qu'on est arrivé à bout de ce plafond, on peut plus l'utiliser. Et donc nous, quelque part, avec Swave, en étant la première plateforme dédiée au placement sans risque, on crée une plateforme où on peut accéder à des placements de ce type, mais sans limite, sans limitation de montant. Voilà. Alors, on parle des Français et peut-être de leur incohérence, si je peux le dire ainsi, quelquefois, face à l'argent, parce qu'ils ont aussi la crainte de voir leur argent non disponible par des placements qui bloquent leur argent. Donc, ils veulent la sécurité, ils veulent la rentabilité, ils veulent la souplesse, ils veulent la durée. comment on fait ? Donc c'est vrai que c'est difficile de concilier tout ça, mais en tout cas, il y a quand même une possibilité et qui est en réalité méconnue, c'est de sécuriser des rendements. Alors on parle pas de 15-20% par an, on parle de 2,5-3% par an, mais de sécuriser des rendements sans prendre aucun risque. Et donc quelque part, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre si on se contente d'un rendement raisonnable. Et nous, notre conviction chez Swave, c'est que spécifiquement, les Français préfèrent sécuriser 2,5-3% par an et dormir tranquille plutôt que d'avoir des sueurs froides et d'investir sur des marchés actions. On peut avoir plus 20%, moins 30% et voilà. Alors du coup, justement, on va arriver à votre solution. Avec le soutien financier de Bernard Arnault et de Xavier Niel, vous avez lancé en janvier dernier Swave, la première plateforme d'investissement dédiée au placement sans risque. Alors, dites-nous comment ça fonctionne, parce qu'on est curieux de savoir. Eh bien, Swave, c'est effectivement la première plateforme d'investissement entièrement dédiée au sans risque. Et en fait, c'est une plateforme qui va vous donner accès en 10 minutes, très simplement, à des placements sans risque chez des banques établies. Donc, on n'est pas dépositaire des fonds. Simplement, on vous donne accès avec un parcours entièrement digital qui vous épargne, en fait, le fait d'avoir, d'appeler votre banquier et d'avoir un parcours de souscription très compliqué où il faut tout négocier soi-même, qui est un peu pénible. Alors, du coup, l'argent qu'on vous confie, au sens où vous êtes tiers de confiance, vous êtes un courtier dans cette démarche-là, il va sur quel type de produit ? Eh bien, il va sur 3 types de produits, des livrets, des comptes à terme et des fonds monétaires. Et les 2 premières catégories, livrets et comptes à terme, qui sont actuellement disponibles, la 3e pas encore, et ce sont des placements où en fait on ne peut pas perdre son argent. L'argent est 100% garanti par la banque puis par la caisse de dépôt, mais en revanche, on gagne du rendement. Alors, on sait que si j'ai bien regardé, c'est gratuit pour le déposant et c'est payant pour les banques. Il faut que les particuliers qui nous écoutent se disent « ça ne me coûte rien d'aller dans cette solution ». Exactement. En fait, les particuliers, c'est entièrement gratuit, de même que pour les entreprises. Et nous, on est payé par les banques en tant qu'apporteurs d'affaires parce qu'on leur apporte du volume et de l'encours. Alors, ça s'adresse à qui concrètement ? Quel est le profil type si vous en avez déterminé un ? Eh bien, écoutez, je ne sais pas si la réponse est satisfaisante, mais ça s'adresse à tout le monde, parce qu'en fait, tout le monde est concerné par ce problème. Tout le monde a de l'argent qui dort et tout le monde a peur de prendre des risques avec son argent. Et on sert aussi bien l'épargne des particuliers que la trésorerie des entreprises. Alors, j'ai vu un truc très intéressant sur votre site internet, www.swave.fr. Pour ceux qui nous écoutent et qui veulent aller regarder, vous avez mis en place 2 simulateurs qui permettent de percevoir le manque à gagner sur l'argent qui dort d'un côté ainsi que sur le patrimoine. C'est pour nous aider à prendre la dimension de la situation, je pense. Exactement. Prendre la mesure, en fait, de l'argent qu'on perd chaque jour si on a de l'argent qui dort et qui n'est pas investi à minima sur des placements sans risque. Puisque ces placements ont les mêmes garanties qu'un compte courant. Donc, c'est dommage de s'en priver. Ça sera ma dernière question, mais vous êtes cette nouvelle génération, vous représentez un peu cette nouvelle génération de personnes qui essaient de prôner la pédagogie financière à travers l'activité qui est la sienne. D'une certaine manière, oui. Et en même temps, nous, on n'a pas vocation à expliquer à tout le monde qu'il faut absolument aller sur le marché actions, etc. On préfère prendre acte d'un profil de risque, de j'ai peur de perdre mon argent, et de faire des propositions en fonction de ce profil de risque. Parfait, merci à vous. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio. Karen Lorme-Régène, je rappelle que vous êtes la fondatrice de Swave. Sud Radio, osez investir, le coin de l'expert. L'experte aujourd'hui, mon cher Thomas, puisqu'on est avec Sabine Tellier, consultante en gestion de patrimoine, gérante associée au cabinet Berger et Associés. Sabine, on va décrypter ce dimanche matin les nouveautés fiscales de la loi de finances 2025 qui a eu beaucoup de mal à se mettre en place et leur impact sur son patrimoine. Sabine, quelles sont les principales mesures à retenir ? Alors effectivement, il y a eu plusieurs changements qui vont impacter la gestion de patrimoine. On commence par exemple par l'exonération des droits de donation pour l'achat d'une résidence principale. Ça consiste en quoi ? Un parent peut donner jusqu'à 100 000 € à son enfant sans taxation s'il utilise cette somme dans les 6 mois pour acheter un bien neuf ou réaliser des travaux énergétiques. Et il y a un autre changement qui a été attendu justement par rapport à cette loi de finances, c'est la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu. Alors en effet, les seuils ont légèrement augmenté de 1,8, ce qui limite un peu l'impact sur l'inflation. Par exemple, une personne qui gagne 30 000 € en 2024 aurait payé 2 090 € d'impôt. En 2025, ça va baisser et environ, ça lui coûtera 2 052 € d'impôt.
Du coup, et on en a parlé tout à l'heure, en début d'émission, les droits de mutation vont augmenter. Alors oui, les départements peuvent relever leur part de 5%, portant au total à 6,31%. Par exemple, un bien acheté 250 000 euros, cela représente jusqu'à 1 250 euros de frais en plus. Mais heureusement, les primo-accédants auront une exonération si ils sont en primo-accédant en résidence principale pendant 5 ans. Mais il y a une autre nouveauté quand même, qui concerne les hauts revenus avec la contribution différentielle. Oui, si votre revenu fiscal de référence dépasse 250 000 euros seul, pour une personne seule et 500 000 en couple, vous paierez un impôt minimum de 20%, ce qui augmente en fait pour une personne seule, par exemple, qui gagne 300 000 euros, il paiera 10 000 euros de plus. Et enfin, on a les loueurs en meublé non professionnel, les fameux LMNP, qui sont aussi concernés. Exactement, depuis le 15 février 2025, les amortissements déduits viendront réduire le prix d'achat retenu sur le calcul de la plus-value, ce qui en fait augmente l'assiette imposable et ce qui va générer une hausse forcément de l'impôt. Bon, donc cette loi de finances nous a réservé beaucoup de surprises et du coup aussi quelques opportunités. Exactement, et c'est pour ça qu'il faut s'adapter avec une bonne gestion patrimoniale. Oui, sachant qu'il y a de bonnes chances d'en voir arriver des rectificatives dans les mois qui suivent. Exactement. Bon, on en reparlera avec vous, pourquoi pas, Sabine Tellier, merci beaucoup. Et puis à dimanche prochain, Thomas Binet. Avec plaisir. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.